Un drame de la route vers 11h30 ce matin à Alix dans le Beaujolais sur la départementale 76. Une femme a été tuée dans un accident impliquant 2 voitures. Un homme de 28 ans a aussi été hospitalisé à Villefranche dans un état grave. J'ai décidé de ne pas répondre favorablement aux propositions nombreuses et répétées du président, de Bernard, du club pour conduire encore l'équipe professionnelle la saison prochaine. C'est donc la fin du suspense après 48 heures des plus folles rumeurs circulant quant à l'avenir de Rémi Garde. L'entraîneur lyonnais a confirmé ce matin, il quitte l'OL. Un choix mûrement réfléchi, pris pour des raisons personnelles et familiales, a-t-il assuré. Je remercie surtout ceux qui ont cru en mon travail, ceux qui ont cru qu'on pouvait faire quelque chose malgré toutes les difficultés qu'on a surmontées, et il y en a eu quelques-unes. Jean-Michel Aulas n'aura donc pas su le retenir. Arrivé en 2011 pour succéder à Claude Puel, Rémi Garde aura, malgré un effectif composé de jeunes joueurs, réussi à remporter une Coupe de France et un trophée des champions. Il termine même finaliste de la dernière Coupe de la Ligue. C'est un entraîneur qui pour moi aurait mérité d'avoir le titre de meilleur entraîneur de l'année, parce que quand on fait le rapport efficacité moyen, on arrive à quelque chose qui est tout à fait positif. Officiellement titulaire du diplôme d'entraîneur depuis hier, Rémi Garde a toutefois assuré qu'il ne retournerait pas tout de suite sur un banc de touche. Quant au nom de son successeur, Jean-Michel Aulas devrait l'annoncer dans les prochains jours. Le président de Bosch France vient d'annoncer la signature de la vente de son site photovoltaïque de Vénissieux à l'industriel breton SIA. La transaction sera définitivement bouclée début juin. 128 emplois sur 194 devraient être conservés sur le site. Un examen très visuel. Les élèves de l'atelier du Griffon à Lyon passaient leur épreuve artistique aujourd'hui pour obtenir un diplôme d'état de maquilleur, perruquier, plasticien qui permet notamment de travailler dans la mode ou le cinéma. En fait, mes élèves, quand ils sortent de l'école, ils doivent savoir transformer un visage entièrement sans faire appel à un autre corps de métier. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une prothèse de nez, ils peuvent poser un faux crâne, mais ils peuvent aussi faire la perruque du comédien, ils peuvent le maquiller, et ils peuvent le coiffer. Pour juger ses réalisations, le coiffeur de mode de renommée internationale, Charlie Lomindu, était dans le jury. Donc je vais regarder vraiment les textures du cheveu, le travail qu'il y a dans le cheveu, les matières qu'ils ont apportées. Un bon maquilleur, on le voit plus par rapport à la technique, s'il arrive à faire quelque chose, même si c'est assez intense, qui arrive toujours à être comme c'était naturel un petit peu, on va dire. Pour la première fois cette année, ces épreuves étaient ouvertes au public au musée gallo-romain de Fourvière. On a des légumes d'été, des légumes d'hiver et des fruits dans chaque parcelle. Savez-vous planter des choux sur la toile? C'est l'idée de monpotager.com, un site qui vient d'être lancé à Lyon. Le principe est simple, vous choisissez vos légumes et un producteur les fait pousser pour vous. Le principe de monpotager.com, c'est vraiment le circuit court. Donc, on travaille avec des agriculteurs locaux. On a 5 partenaires dans le Rhône qui sont des producteurs qu'on a, entre guillemets, triés sur le volet. C'est-à-dire que tous nos producteurs sont des producteurs qui travaillent vraiment très bien la qualité de leurs produits avec le moins possible, voire pas du tout, d'utilisation de produits phytosanitaires. Monpotager.com propose un vaste choix avec une 40aine de variétés de légumes disponibles. Les responsables du site assurent la collecte chez le producteur et les clients viennent ensuite chercher leur panier dans les 2 points relais lyonnais. Pour nous, l'avantage, ça va être un gain de temps, quoi. Parce que nous, on va leur donner la fourniture voilà, ici, sur place. Donc, on n'aura pas besoin de partir du matin et arriver en milieu de journée, quoi. Les marchés, c'est ça nous prend une demi-journée, une bonne demi-journée. Que là, dès que les tomates seront mûres, on les appelle et ils viendront chercher les tomates sur place. Quant au prix de ce potager sur Internet, un premier forfait est proposé à 15 € par mois pour mettre en culture 15 mètres carrés et récolter environ 45 kg de légumes. Hier soir, le tout nouveau champion de France de Pro D2, le Loup, a été reçu en grande pompe dans les salons de l'Hôtel de Ville. Une soirée de gala qui vient conclure une saison où Lyon aura régné sans partage sur le championnat. Tout ce beau monde a le droit maintenant à quelques semaines de vacances. La reprise de l'entraînement est prévue pour le 16 juin.
Ça commence mal. En déplacement à Limoges hier soir pour son premier match des playoffs, l'Asvel a été balayé à Beaublanc 92-56. Intraitable en défense, les Limougeaux n'ont laissé aucune chance à des Verts dépassés dans tous les domaines. Villeurbanne a terminé la rencontre avec seulement 10% de réussite à 3 points. Et Villeurbanne a surtout pris un gros coup derrière la tête. À Beaublanc, c'est toujours compliqué. Et donc voilà, ils ont couru, ils ont mis leur tir au début de la rencontre. Et puis nous, on était complètement dépassés. Après, je pense qu'on n'a vraiment pas eu de réussite. On a eu des tirs ouverts, des bons tirs qu'il fallait prendre, on les a pas mis. L'Asvel quitte donc le Limousin la tête basse et les valises pleines. Une défaite qui au final ne pèse qu'un point dans une série qui pourrait se jouer en 3 rencontres, à condition de gagner dès demain à l'Astrobal pour le match 2. Mais pour cela, il va falloir montrer un tout autre visage. On a pris une leçon, on a été dominé dans tous les compartiments du jeu. On sait que c'est une équipe forte, mais on sait aussi qu'on vaut mieux que ça. Donc après, il ne faut pas faire de la littérature, il ne faut pas faire des commentaires ou des bons mots, il faut simplement se relever les manches et puis y faire. Le match de demain est programmé à 20h50. La belle éventuelle, elle, se jouerait à Limoges vendredi soir.